Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau produit ensemble, un vidéoprojecteur de la marque Wambo, le Wambo X5. Avant de parler de ses caractéristiques, on va faire directement l'unboxing. Donc voilà, alors on va retrouver bien entendu le vidéoprojecteur, son câble d'alimentation, la documentation. Donc voilà, elle est en anglais, c'est assez simple à prendre en main, et une télécommande. Allez, j'allais oublier, il y a aussi le petit papier qui certifie la qualité. Et voilà, donc on va retrouver ce vidéoprojecteur, donc blanc, avec un contour doré, qui lui donne un style assez élégant. Sur le dessus de l'appareil, on va retrouver juste ici donc les boutons pour démarrer, pour retour en arrière et pour de navigation. Et voilà, et donc à l'arrière, on va retrouver donc plusieurs prises. Voilà. On va retrouver ici pour l'alimentation, trouver donc deux ports USB, une prise jack, une entrée AV et une prise HDMI. Et ici donc un haut-parleur. Alors sur le dessous, voilà, juste ici on va retrouver un filtre. Vous pouvez le nettoyer, vous pouvez le renlever facilement. Et juste là, on va retrouver, voilà, pour le placer donc à la verticale. Et donc si vous voulez le placer sur une table et diriger vers un mur, vous pouvez donc le placer grâce au petit pied réglable. Et donc vous pouvez le mettre un peu moins haut si vous souhaitez avec le petit pied. Voilà. Donc ce petit pied de réglage caché en dessous permet un réglage de 0 à 12 degrés. Alors ce vidéoprojecteur va permettre une projection de 40 pouces à 120 pouces. Alors la taille de l'écran va dépendre de la distance à laquelle vous avez placé donc le vidéoprojecteur. Si vous le placez donc à 1,3 m du mur, vous pourrez afficher donc une taille d'écran de 40 pouces. Si vous éloignez un peu plus et vous allez jusqu'à 2,6 m, vous aurez une projection sur un écran donc de 80 pouces. Et si vous voulez donc au maximum à 120 pouces, il faudra mettre le vidéoprojecteur à 4 mètres du mur. Donc pour la suite de la vidéo, on va se déplacer, on va placer le vidéoprojecteur donc face à un mur afin de pouvoir projeter une image et vérifier comment il fonctionne. Donc voilà, donc on s'est placé dans une pièce pour pouvoir projeter donc sur un mur. On a placé le vidéoprojecteur à 2,50 m environ du mur en face de nous. Donc on aura une surface d'affichage de 75 pouces environ. Alors, on va l'alimenter. Voilà. On met la prise tout simplement. Et là on va voir voilà, passer le petit voyant. Donc il est passé du rouge, bleu au rouge. Donc là, il est bien alimenté. Alors, pour le démarrer, rien de plus simple. On va prendre la touche du dessus. Voilà. Donc là, le premier démarrage va être un peu plus long que les suivants. Donc voilà, là, le Wambo X5 dispose d'une fonction de mise au point automatique qui va vous éviter de vous arracher les cheveux et donc il va vous faire les réglages tout automatiquement sans les faire en manuel, sans vous prendre la tête. On va retrouver également la correction automatique trapézoïdale qui va vous garantir une image qui reste parfaitement rectangulaire même si vous projetez sous un angle. Donc là on arrive avec le choix du langage. Donc deux options s'offrent à vous, soit utiliser les boutons qui sont sur le dessus, donc, voilà, on peut utiliser les boutons,
ou utiliser donc la télécommande qui est fournie. Alors, par contre, ce qui n'est pas fourni, ce sont les piles. Donc, pour le fonctionnement, il vous faut 2 piles LR03 AAA. Donc, voilà, tout simplement, vous mettez les piles. Voilà, et vous remettez donc le cache. Et là, tout simplement, vous choisissez la langue. Donc, français, et on confirme. Et donc là, le système se lance. Donc, le Wombo X5 fonctionne sous Android 9. Alors, il va disposer d'une grande mémoire de 16 Go de stockage avec 1 Go de RAM. Donc, on va aller dans Paramètres. Donc, en montant tout en haut, le menu Paramètres. Et là, donc, Paramètres. Et voilà, donc on est bien sous Android 9. On a bien donc l'infomémoire donc de 1 Go de mémoire et la capacité donc de 16 Go. On s'approche plus des 11.5 une fois le système installé, mais vous avez bien donc 16 Go dedans. Et on retrouve la résolution d'affichage, donc 1920 par 1080p. Donc on va le connecter directement. Donc pour la connexion, on va retrouver le Bluetooth. Donc il va utiliser du Bluetooth 5.0 et on va retrouver également donc les paramètres réseau, donc le Wi-Fi. Et là pour donc le Wi-Fi, on va retrouver du Wi-Fi 6 double bande qui va offrir ainsi une connexion plus stable, plus rapide, avec une latence réduite de 70%. Donc voilà, donc j'ai mis mon mot de passe Wi-Fi, il est en train de se connecter. Voilà, il est connecté. Donc on est connecté au réseau, on va pouvoir aller voir s'il y a une mise à jour. Et donc on peut voir directement la version actuelle, donc on était en 1.0.1.6 et il y a une nouvelle donc mise à jour donc des détectés. Et donc on va la faire immédiatement. Donc voilà, on peut voir l'avancement, le temps de la mise à jour. Donc là c'est pas très rapide, donc on va la laisser faire tranquillement et on revient une fois la mise à jour réussie. Donc voilà, la mise à jour est terminée. On arrive donc à la fin après un double redémarrage. On arrive sur cette page et donc je vais cliquer sur allons-y en bas. Voilà, donc il me redemande la langue. Donc voilà, il me redemande la langue. Donc je vais le mettre en français. Donc là, vous allez retrouver les différents styles de projection. Donc nous, on est bien installé comme cela. Et vous pouvez bien sûr le mettre au plafond. Donc il me redemande de remettre le Wi-Fi. Donc il a gardé mes paramètres Wi-Fi. Donc je suis bien connecté. Je vais mettre Bruxelles, voilà. Voilà, la configuration est terminée. On va pouvoir profiter donc du projecteur comme indiqué. Donc là, le menu va changer. Donc voilà, donc là le menu a complètement changé par rapport à tout à l'heure. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc là on va retrouver, au lieu d'avoir en haut les paramètres, on les a sur le côté. Donc on est toujours en Android 9 avec toujours 16 Go de stockage, avec la mémoire RAM à 1 Go. Donc tout est indiqué. On va retrouver ici le Bluetooth si vous voulez connecter des choses en Bluetooth. Ici les paramètres donc de projection. Donc vous voyez la méthode de projection qui est disponible, la mise à l'échelle, les corrections d'échelle manuelles. Donc comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, on a pu voir l'autofocus se faire. Et bien entendu, vous avez tout de même les corrections manuelles. Et donc, si à un moment vous voulez refaire la projection, vous pouvez la refaire depuis ce menu. Et si vous déplacez le projecteur, vous le replacez, il va refaire donc sa mise au point
tout seul. Voilà. Si je le place sur le côté, voilà, il nous refait un carré, peu importe donc la façon dont vous allez le placer. Alors on arrive sur une résolution native de 1080p avec une forte luminosité de 1100 ANNC, et donc le Wambo X5 va offrir une très bonne qualité d'image. Donc vous avez beaucoup d'applications déjà d'installer. Donc voilà, il intègre un haut-parleur, on a pu entendre il y a 2 secondes. Donc voilà, donc j'ai remis juste mon profil sur YouTube. Chaîne YouTube donc voilà, donc on a lancé une vidéo sur le Wambo X5 sur YouTube. Alors on aurait pu mettre n'importe quoi d'autre. Et vous pouvez voir, donc il intègre également le son. Alors avant de parler du téléphone, nous allons passer à l'unboxing. Donc on va retrouver 2 haut-parleurs 5 watts à l'intérieur, donc qui vont permettre de diffuser le son. Donc il va prendre en charge le décodage de contenu 4K HDR10 et il va offrir un rapport de contraste très élevé de 3000 par 1. Alors la technologie de production utilisée, ça va être le LCD et on va retrouver une source de lumière LED. Donc bien entendu là nous avons utilisé YouTube, mais il dispose de toutes les dernières plateformes de streaming, Netflix, Disney+, vous allez retrouver Prime Video. Toutes les plateformes donc, sont disponibles sur le vidéoprojecteur et vous retrouvez, donc j'ai été un peu vite, voilà, vous retrouvez ici toutes vos applications donc, déjà installées, donc je peux aller dedans, voilà. Donc là ça va être toutes vos applications, donc tout en bas vous allez retrouver eMirror ou Mircast, donc vous pouvez projeter aussi votre téléphone directement dessus. Et donc, vous allez retrouver déjà Netflix et Prime Video déjà installés, ainsi que YouTube. Mais vous retrouvez également le Google Play Store. Et donc là, vous pouvez installer toutes les applications disponibles Android TV. Donc, comme je vous dis, vous allez retrouver les principales applications donc, de streaming. Vous allez retrouver MyCanal, le tout nouveau TF1+, l'Apple TV. Vous allez retrouver Sisplay, vous allez retrouver vraiment tous les contenus. Voilà, également pour la musique avec Spotify et Amazon Music. Et bien sûr l'U-Sport. Donc voilà. Alors en plus de ces applications, on va retrouver également donc des jeux. Alors il est possible d'installer les jeux et de jouer donc par exemple à Asphalt 8 et vous allez retrouver comme ça beaucoup de jeux. Donc de disponibles également. Donc on ne pouvait pas ne pas parler de la ventilation. Donc là, sans son, vous allez entendre le vidéoprojecteur donc souffler, c'est normal, il a besoin de ventiler pour éviter de chauffer. Donc on entend, voilà, ça fait un petit bruit. Lorsqu'on a mis la vidéo tout à l'heure YouTube, nous avions plus ce petit bruit. Le son estompait le bruit donc du ventilateur. Alors, petit plus, on va voir l'entretien. Donc, vous retrouvez, comme on a pu voir lors de la présentation de l'appareil, juste ici le petit filtre et également, voilà. Alors pour ça il faut décoller l'étiquette du constructeur et ouvrir la petite trappe qui s'y trouve juste en dessous. Voilà. Et donc on va retrouver juste ici l'intérieur du vidéoprojecteur
avec les différentes couches. Et donc de la poussière pourrait s'y trouver malheureusement. Et donc là vous pouvez nettoyer directement via cette petite trappe. Donc très utile. Et donc bien sûr ne pas oublier de la fermer. Et ça c'est vraiment si vous avez des poussières lors de la projection. Donc voilà donc pour ce vidéoprojecteur, le Wambo X5. Donc avec sa très belle finition dorée sur l'avant. Donc il est disponible chez notre partenaire et on vous met donc les liens d'achat en description. Et on se retrouve très vite pour plus de vidéos sur Univers Xiaomi. À bientôt!